Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de comprendre à la lumière de la parole de Dieu, la Bible, ce qui se passe à la Martinique, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie et dans d'autres territoires d'outre-mer. Notre thème est tes descendants. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve dans Genèse 15, les versets 13 à 16, et Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17. Je reprends. Genèse 15, versets 13 à 16, et Apocalypse 13, les versets 16 et 17. Le thème est tes descendants. Je t'invite donc à chercher déjà les références. Genèse, c'est le premier livre de la Bible et Apocalypse, c'est le dernier, afin que tu lises en même temps que moi. Ne te contente pas d'écouter quelqu'un qui parle de la Bible. Prends la Bible, ouvre-la, prie pour demander à Dieu le Saint-Esprit afin de comprendre. Car ce n'est qu'ainsi que tu comprendras mieux ce qui se passe actuellement dans le monde. Juste avant de voir notre thème, tes descendants, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, l'heure est grave. Et beaucoup de personnes ont peur. Mais toutes celles et ceux qui lisent la Bible, toutes celles et ceux qui ont foi en toi, savent que ce qui se passe à la Martinique est un signe qui annonce le retour du Sauveur du monde, Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, merci de nous diriger dans la compréhension au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. C'est seulement lorsque tu lis la Bible que tu seras en mesure de comprendre ce qui se passe dans le monde. À l'origine, Dieu créa donc Ève et Adam, mais dans l'ordre c'est Adam et Ève, mais par respect pour la gente féminine, j'ai dit Ève et Adam. Ils étaient libres. Mais le diable vint tenter Ève, qui succomba et elle déclare elle-même, il m'a trompé. Et depuis ce moment, la Bible déclare dans Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi de Dieu. Donc, la Bible nous indique que la loi de Dieu existait dès la création du monde. Et depuis ce moment, nous sommes entrés dans ce qui s'appelle un combat cosmique, où le diable utilise des humains pour se révolter contre Dieu. Et que fait-il? Placer des gens dans l'esclavage du péché et sous d'autres formes d'esclavage. Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 15, le verset 13 à 16. Tu as trouvé? Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 3. Tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Arrêtons-nous ici.
Un certain nombre de personnes se déplacent et racontent aux gens que la terre est souillée et que Dieu n'est jamais venu sur terre et qu'il ne peut pas venir sur terre. Je t'invite à utiliser la matière grise que tu as dans ton cerveau. La Bible déclare que Dieu s'est adressé à Abraham. Rappelle-toi, tu liras plus tard dans Genèse chapitre 18 comment Dieu est venu physiquement chez Abraham. Il a mangé avec Abraham. Donc il est venu sur terre. Quand des personnes te déclarent que Dieu ne peut pas venir sur terre à la lumière de ce que tu viens de lire, c'est pourquoi il faut lire. Tu sais que c'est un mensonge. Plus tard, Jésus est venu sur terre. C'est pourquoi chaque année, des personnes le célèbrent le 24 décembre. Mais tu le sais que Jésus n'est pas né le 24 décembre, n'est-ce pas? Mais bien sûr que non. Comment des bergers seraient-ils dans des montagnes avec des brebis? Comment pourraient-ils naître dans l'étable en hiver? Des gens ont fixé une date. Cette date, c'est quoi? Le 24 décembre? Mais c'était une fête païenne. Afin de convertir des païens. Et pour essayer de joindre les deux bouts, on a choisi le 24 décembre. Mais Jésus n'est pas né le 24 décembre. Mais oui. Mais ce n'est pas ça l'objet. Mais tu sais bien que la Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Jésus est Dieu. Mais il est né sur terre, Jésus. Il a marché sur terre. Il a vécu sur terre. Il est mort sur terre. Mais il reviendra sur terre. Donc Dieu vient sur terre. C'était juste une petite parenthèse. En fait, le thème qui nous intéresse surtout, alors, si tu as des parents qui te disent que nous avons notre Bible et qui te disent des propos comme ceux que je viens de te dire, mais tu as des éléments pour dire non, hé, tati, papa, maman, cousin, cousine, c'est pas ça. Hein? Dieu est sur terre. Du reste, avant de partir, le Christ déclara dans Matthieu 28, versets 18 et 20, je prends juste le verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Je suis présent, cela veut dire avec vous. Pas je suis en pensée avec vous, mais je suis avec vous. Alors, Dieu annonça à Abraham, tes descendants seront esclaves. La mauvaise nouvelle que j'ai pour toi, c'est que l'esclavage durera jusqu'à la fin du monde. Mais oui, Dieu connaît l'avenir. Dieu savait que le peuple serait le peuple d'Israël. Mais il savait aussi que les Antillais seraient des esclaves. Mais bien sûr, officiellement, on a aboli l'esclavage pour donner bonne impression. Mais les Antillais sont des esclaves modernes. Comment? Je t'explique. Le SMIC, on arrive à 1425,67 € sur le salaire des gens. Pour certains. Sur ce salaire, il faut payer le loyer. On va être modeste, hein? 700 €. Mais un loyer de 700 €, c'est vraiment modeste. Il faut payer la mutuelle santé maintenant. Mais bien sûr, par un tour de passe-passe, on s'est organisé pour encore rogner sur les revenus des gens. Il faut avoir une mutuelle de santé. Il faut payer l'électricité. Il faut payer l'eau. Il faut payer les impôts. Puis il faut manger. Le mois débute que ton salaire est déjà totalement englouti. J'étais amusé d'entendre différents politiques, je ne vais pas les nommer, dire, oui, nous savons que les choses ne sont pas normales, ça coûte beaucoup, mais nous condamnons la violence. Ces gens m'amusent. Ces gens m'amusent. Alors, depuis des siècles, on tape sur quelqu'un et on dit à cette personne, tu ne dois pas réagir.
Oui, nous reconnaissons qu'on ne devait pas taper sur toi, mais toi, tu ne dois pas rendre. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut rendre. Hein? Non, pas du tout. Il ne faut pas rendre. Du moins, il faut avoir l'attitude convenable. Car, comme on dit dans le proverbe aux Antilles, ravette pas jamais ni raison devant poule. En français, les cafards n'ont aucune chance devant les poules. Pourquoi les Antillais sont toujours esclaves? C'est simple. Dans le projet gouvernemental, la colonie, parce que c'est une colonie, ne doit rien coûter à Paris. L'octroi de mer qui est placé là, quel est l'objectif? Tout simplement permettre aux gens des départements de s'organiser. C'est tout. La Bible a annoncé que les hommes seraient esclaves. Pendant combien de temps? Allons maintenant au livre de Apocalypse chapitre 13. Et nous lirons les versets 16 et 17. Apocalypse 13, la fin de la Bible, versets 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Tu as vu? Est-ce que tu as vu? Je t'avais dit de lire en même temps que moi. Libre et esclave. Dans le premier livre de la Bible, Genèse, on parle d'esclavage. Dans le dernier livre de la Bible, il est encore question d'esclaves jusqu'au retour de Jésus. Il n'y a que deux catégories. Les bons et les méchants. Pharaon était un méchant qui a placé un peuple dans l'esclavage. Et l'histoire, c'est quoi? Un recommencement perpétuel. Je te recommande un film que tu trouveras sur YouTube qui s'intitule Le prix de la liberté, qui fut réalisé par, tu tapes Le prix de la liberté, Jean-Claude Hérien. Tu trouveras ce film qui te dit comment en 1974, il y avait une grande grève. Une grande grève. Et en ce temps-là, les gens étaient solidaires. En ce temps-là, lorsque la grève partait, arrivait à Fort-de-France, quand on regardait, il y avait des militants qui étaient encore à Châteauboeuf en train de descendre. Tout le monde faisait corps pour lutter contre une injustice. Et que s'est-il passé? Il a fallu que deux personnes, Ilmani Renor et Georges-Marie Guy, soient tués. Et quand il y a eu ces deux morts, à ce moment, on a accepté de donner l'augmentation. La mauvaise nouvelle que j'ai pour toi, mon ami, c'est que toutes les fois qu'il y a une guerre sociale, le diable accorde un peu de répit quand il a reçu un sacrifice humain. Aussi, j'invite toutes celles et ceux qui ont foi en Dieu de prier pour Aude, Gladys, Rodrigue, afin qu'ils se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que ce combat est noble, il est juste, et l'Éternel donnera la victoire. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous savons que très bientôt, tu feras justice à tes enfants. Merci de continuer de bénir ton peuple, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, et nous verrons demain le thème « Je suis descendu ». Il me tarde de te retrouver.